Et bonjour à tous. Hop, je monte un peu la musique tranquillement. On va voir si je parle beaucoup tout seul aujourd'hui. Hop, je vais enlever ça. Hop, voilà. Ah, voilà ce qui est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a du Soon. Mhm. Il y a toujours Tomato qui est là, hein. Ça, c'est fou, hein. Et Usual qui est toujours là. Ouais. Je sais pas ce que je vais trader aujourd'hui. Havana, j'aime bien. Hmm, Islande, je sais pas ce que c'est. Rex, je connais pas assez. Il faut voir Soon. Qu'est-ce que ça donne Soon? Ouais. Y a rien là. Oui, y a rien. Attends. Comment ça se fait qu'on voit rien? Ah ouais, c'est vachement mieux ça quand même. Bon sang. On va repositionner quand même. Positionner. Toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit comme ça là? Ah ok. C'est moi qui suis juste débile. Voilà. Là, on voit mieux là quand même. 2800. Voilà. C'est bien, ça serait d'avoir aussi la hauteur, une bonne hauteur. 1700 peut-être. Là. Yes. Bien. Peut-être se mettre dans le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
Une pente diminuante. Bon, c'est lancé il n'y a pas longtemps, donc on a quelque chose quand même qui est diminuant, mais stable sur les derniers jours. La volatilité 20,61, 21. Ouais, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. On n'a pas un truc. Les volumes, c'est quoi? Ah, quand même du monde qui volume, hein. Ah, quand même du monde sur les volumes. Alors attends, je vais voir. Bloom. Hop. Ouais, non. Alors, c'est quoi le comportement de tout ce bordel? Hop. Ouais. Ah, c'est nul un peu, hein. C'est nul un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? SNT, sushi. Waouh. Alors, Vana un peu? Alors, Vana. Ah, c'est beau ça. C'est beau ça. 15 minutes. Pas mal. Bonne volatilité. Bonne volatilité. Ouais. 15. Ok. 17 à 20, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Hmm, Qu'est-ce qu'on a de beau? On a un petit redressement. Hum, Chez Maastricht quand même, hein. Une belle descente là. Ce qui serait bien, ce serait que mettre un achat ici. À 18,8 quoi. Là, on a clairement un redressement.
clairement un redressement. Tac. Hop. Alors, sur le court terme, qu'est-ce qu'on a là? Il n'y en a pas grand-chose, hein, les gars. On a pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pam, 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 pam. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait une petite ligne de crête là. On va surveiller, hein? On va surveiller. Shervana, je pense que je vais mettre un ordre d'achat à 18,8 pour 5 $. Voilà. On va voir la descente. Aïe, 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 grosse montée là. Après, il y a eu plusieurs escaliers hein, quand même, hein. Ah, 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 ah. Je pense que j'ai mis trop bas, mais bon. Je verrais bien une chute là, là. Je verrais bien une chute ici. Ça bouge pas, hein. Attends, la quantité ici, hein. Allez. On va mettre Vanna.
Pourquoi j'arrive pas à changer le titre là? C'est un peu dangereux ce que je fais là, hein. 59 échanges, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Ouais, ouais, c'est de la merde. Bon bah, je vais peut-être faire un tour sur Shib. Ah, c'est plus accueillant là, plusieurs millions. Ah, il me reste du Shiba, hein. Il me reste du Shiba, mais, euh, mais le Shiba en vente, je le réserve pour un pump 0,4, ouais, c'est ça. Ouais, je le réserve pour un pump, hein. Mais j'y crois, hein. J'y crois, Shiba. J'y crois, Shiba qui va revenir. Regardez-moi ce truc incroyable. Regardez le nombre d'échanges quoi sur Shiba. Combien on a de volume? 275 milliards en échange. Ah, salut. Salut FR Twitch re. Yo toi aussi. Ah, c'est beau ça. Est-ce que je me lance sur Shiba là encore aujourd'hui? Putain. Ah, ça va et toi? On va bien? J'étais en train de vouloir trader un peu du Vana, mais il y a personne dessus, donc le risque est un peu gros. Ouais, c'est pour l'instant, je suis pas encore sûr. Là, ça me fait chier de traiter de refaire sur Shiba parce que j'ai plein d'ordres encore là, en attente. Ça me saoule un peu. Ouais, il y a le PP qui est bien aussi. Mais le PP avait pas une forte volatilité, je vais pas y arriver. Donc je sais pas trop. Le Thomas, j'ai déjà fait, voilà. Ça me fait chier de refaire un truc que j'ai déjà fait. Après Cross et Atom, c'est un peu la cata. Le Major, j'ai pas regardé. Ouais, aujourd'hui c'est rien, hein, c'est 20 $ et tout. Tu sais, c'est la fin des fêtes de fin d'année. On met pas des milliers d'euros, hein. Là, c'est vraiment pour se détendre, pour voir un peu ce qu'il y a, les tensions un peu. Ouais, je suis déjà, mais pas avec Budget. Budget, c'est un peu. Pour le Solana, j'aime pas trop. Binance, il y a plus de monde, je trouve.
T'es sur quoi, toi? Et où? Ah, yes. Uniswap, ouais. Uniswap, ça a l'air d'être sympa, ouais. J'ai regardé ça tout à l'heure. Je pense que qu'il y a moyen que ça bouge pas mal, Uniswap. Et là, c'est un peu la loose sur Major là, hein. Waouh, c'est à toi de vouloir de mesurer tes risques, hein, on va dire, hein. Ah, je pense qu'il y a eu du. Oh putain, c'est beau ça. Combien? Ah, bah, intéressant. Après, je pense qu'il va y avoir des mouvements. En vrai, je pense qu'il va y avoir des mouvements jusqu'à mi-janvier, hein. Mi-janvier, il va y avoir une, enfin, des questionnements, quoi. Notamment par rapport à Trump, évidemment, mais aussi par rapport au MiCA européen. Ça peut. Il n'y a pas de règle, hein. Il n'y a pas de règle. Là, l'augmentation du Bitcoin, par exemple, il a fait que 3 mois finalement, 2, 3 mois. Après, voilà, il y aura ça évidemment, donc le coup de Trump, et il y aura également sur le côté du MiCA, la réglementation européenne. Parce que là, tu vois, je traite tout en USDT, donc normalement, je suis pas forcément dans la légalité, enfin budget en tout cas, pas moi. Donc, ce qui va se passer, on sait pas trop quoi, hein. Parce que l'USDT, c'est quand même un poids lourd. L'Europe, on sait pas trop s'ils veulent l'interdire ou pas. Oui, je pense que le Salvador, c'est pas forcément aussi retentissant que ça, en vrai. Parce que tout simplement, ils ont pas beaucoup de liquidités en Bitcoin, hein, puisqu'ils en ont racheté, bien sûr. Euh, mais maintenant que ils sont passés moitié Bitcoin, moitié fonds FMI avec leur monnaie locale, je- vraiment, je pense que c'est plutôt, voilà, ça a pas fait beaucoup bouger le marché, je pense. Ouais, 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 grave, grave. Et l'Allemagne, ils ont fait les cons, hein. Vraiment, l'Allemagne, c'est vraiment dommage. Mais toute l'Union européenne, hein. Franchement, toute l'Union européenne, on est un peu à la ramasse, hein. Enfin, c'est pas un peu, on est complètement à la ramasse, quoi. Là, moi, je vois bien les pays africains bien, bien décoller. Parce que je vois sur le côté trade et sur le côté en francophonie notamment et côté anglophone, euh, l'Afrique subsaharienne décolle vraiment bien. Je sais pas ce que ça va donner. Ça serait bien qu'il y ait un petit coup comme ça où plusieurs pays comme ça, notamment de l'Afrique de l'Ouest, décident de lâcher la garantie du franc CFA et veulent se mettre sur le Bitcoin. Ouah, ça serait un coup de fou, quoi. Bah, de ce que j'ai pu lire, on va plutôt sur une petite pause en fait. On va plutôt sur une petite pause. Tout le monde attend Trump en fait. Tout le monde attend Trump. Et la Chine. Faut pas oublier la petite Chine
qui se fait des petites réserves pour niquer le dollar. Pardon, il faut pas dire ça sur Twitch. Pour faire du mal au dollar, on va dire. Donc, ouais, la Chine, ça va être pas mal, quoi. J'attends de savoir un peu ce qu'ils vont faire, puisque Hong Kong a donné des nouvelles autorisations pour mettre en réserve plusieurs cryptos. Donc, on va voir. Ça va être la grosse question, ça, les BRICS. Les BRICS, j'attends vraiment, vraiment beaucoup, pas que par rapport à Trump, hein. Parce que là, ils ont fait rentrer plusieurs autres personnes et puis ils veulent se débarrasser du dollar, ce que je peux comprendre. Et j'attends vraiment beaucoup des BRICS. Ça va être très intéressant. Parce que là, on peut avoir un redesign complet de l'économie mondiale en dehors des poids lourds des États-Unis et de la Chine, quoi. Ça peut être vraiment intéressant. Et puis en plus, c'est une union qui est pas frontalière, les BRICS. Donc ça rend les choses encore plus intéressantes pour notamment sur le dispositif crypto-monnaie, par essence décentralisé. Donc j'attends vraiment de savoir un peu ce qui va se passer sur les prochains mois. Je pense pas que l'élection Trump va bouleverser beaucoup de choses. Enfin, pardon, l'investiture de Trump va bouleverser beaucoup de choses. Les États-Unis auraient les moyens de reprendre la main sur l'économie mondiale avec la crypto et notamment sur l'innovation. Parce qu'en fait, le Bitcoin, c'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est innover sur la crypto. Et pour l'instant, les novateurs, c'est la Russie et c'est la Chine. Donc concrètement, les États-Unis, en innovation crypto, ils sont un peu à la ramasse, je trouve. Je parle même pas des Européens, puisque nous, on a que l'usual, en fait. En innovation, on n'a pas grand-chose d'autre. Mais les pays de l'Est, waouh, c'est de la folie, hein. Après, il y a des petits détails, par exemple la guerre avec l'Ukraine, la guerre Israël-Palestine, enfin, avec Gaza, quoi. Parce que Israël n'investit plus, si ce n'est dans l'armement. Donc, si Israël arrive à faire une pause dans la guerre, euh, eux, ils investissent de ouf. Donc ça peut être super intéressant au point de vue de la crypto et également répartir la charge de l'économie des pays occidentaux avec les téléphones, c'est-à-dire. Wow, qu'est-ce qui vient de se passer là avec Major? Est-ce que ça va être intéressant, Major? Putain, mais il n'y a pas assez de volume, quoi. Il n'y a pas de volume! On est sur le cross quand même. Ouais, fais voir la X. Ça, c'est pas fou non plus, hein. Là, je vais revoir le Dodge. Ouais, non. Ah, ok, ok. Ouais. Non, mais Solana est intéressant. Il y en a plein qui sont intéressants, hein, ça c'est clair. Et autre que Bitcoin. Le Bitcoin, c'est vraiment c'est un peu comme l'or, quoi, effectivement. Mais je suis pas sûr que pour nous, si on veut investir, si on veut trader, ça soit vraiment intéressant, même de s'en occuper. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les cryptos qui poussent. Effectivement, le sol pousse, le BGB pousse. Dès qu'il y a le BGB qui remonte, généralement, tu peux être sûr qu'il y a des petites cryptos qui remontent aussi et il y a une poussée. Mais le Bitcoin, c'est souvent, c'est une grosse machine, hein.
Bah, ETH, ça fait un peu le BTC maintenant, hein. Ça fait un peu le BTC. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas regardé pour les volumes et tous les échanges sur ETH. Ah, je vais regarder. Ouais, 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 je fais la bourse aussi. Je fais la bourse, mais c'est en, en PEA. Ça coûte moins cher en impôts, vu que ça coûte pas d'impôts. Ouais, après, sur le PE, sur la bourse, je fais pas trop d'ETF. J'en ai qu'un ETF. Mais voilà, j'ai mis sur Pierre Mobility. Je connais pas du tout. Moi, j'attends de savoir ce que va faire Hugo Brugière pour Cybergun. C'est une valeur, je l'attends au tournant depuis assez longtemps. Donc, euh, donc voilà, il y a l'AG qui est fin janvier là. Enfin, qui est mi-janvier, je crois. Cybergun, il y a Parrot aussi, sur les petites valeurs, on va dire. Il y a Parrot aussi. Je trouve que Parrot, ils auraient pu faire beaucoup, beaucoup mieux, mais bon. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement, évidemment. À voir. Après, moi, moi, j'ai un peu paniqué sur Stellantis là. Enfin, j'ai paniqué, j'ai pas bougé, hein, mais Stellantis, ça m'a un peu dégoûté, quoi. L'affaire là, c'est un délire là, leur truc, hein. Ah bah ETH, c'est bien vivant. C'est bien vivant. On est sur quelque chose qui est pas mal quand même. Ah, je suis pas trop sur l'aviation. C'est vrai que j'ai rien misé pour l'instant sur l'aviation. Sur mon portefeuille, l'aviation, j'ai pas mis. Ouais, Cybergun, l'intérêt, c'est que ça fait longtemps qu'il colle au fond. Et si ça pouvait augmenter un petit peu, en fait, bah, on serait tous millionnaires, quoi. Mais bon, bon, ça bougera pas trop, je pense. Après, il y a Alstom qui a fait des trucs de ouf. Qu'est-ce que j'ai d'autre de beau? La chute de Farnext aussi, putain, ça casse les noix, ça. Là, toujours Sanofi, hein. On est toujours là. Non, mais Stellantis, quoi, ouah, ça m'a fait bugger, hein. Ah, mais c'est pas bon quand ça reçoit des aides, là, ça sent mauvais, hein. Pareil, le groupe Lacroix, là, pouah. Mais c'était une catastrophe, hein, de toute façon, ce dernier semestre, hein. Semestre 2024, boursier, c'est une catastrophe, hein. Justement, ils sont tous sous aide de l'État, là, et dès que l'État enlève, ça part en vrille, quoi. Puis notre armement qui part à l'étranger, principalement, donc on peut même pas investir sur l'armement, enfin on n'a plus rien d'assez costaud en fait, hein. Même Total est tombé. On verra bien, hein. De toute façon maintenant, ils fabriquent plus d'avions complets tous, donc
C'est pas notre branche Ariane qui va faire quoi que ce soit. Non, ah ouais. Ah, effectivement, c'est un peu mort le TH, hein. 21 échanges, 23 en volume, pardon. Waouh. 3. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Je sais bien qu'on est dimanche, mais quand même. On va voir la tome. Impossible, mais bon. Putain, regarde. Pardon. Oh, la tome 132. Mais il y a rien. C'est le Thomas qui récupère tout? Ah ouais, what Thomas? Ah ouais, mais Thomas, c'est abusé là. Pourquoi tout le monde va sur Thomas là? J'ai tout vendu. Déjà. Ça pump. Ah ouais. J'avais farmé du Thomas, j'ai tout vendu. Ouais, j'aurais peut-être dû attendre un peu. J'aurais presque pu faire un par deux, quoi. Bon, tant pis. Putain, il est beau, hein? C'est sûr, c'est sûr. Mais il est beau, hein? Après, je pense que ça n'a pas trop bougé en vrai, hein. Puis le airdrop, je pense pas que ce soit très. Ah si! Ah ouais, jolie cloche. La plus grosse réussite, je sais pas, je dirais c'était, je saurais pas dire. En vrai, je saurais pas dire parce que c'est pas, je suis pas sur quelque chose depuis, enfin, je traite pas depuis très longtemps. Et avant, je faisais surtout du stake. Voilà, j'étais surtout en staking. Et concrètement, le staking rapporte vraiment plus au final que des petits trading. Que des petits trading, hein. Bien sûr, dès que tu commences à mettre des sommes sympas, ça peut partir sympa. Et, euh, et pour les airdrops, j'ai jamais eu un truc très fou, quoi. Alors, je sais pas si t'as déjà fait du airdrop, notamment avec Telegram, avec les jeux Telegram, mais j'ai jamais eu des trucs très fous. Là, j'étais sur Hamster Bank à un moment donné. J'ai fait un par deux, donc ça c'était pas mal. Mais après, ils ont fait faillite et j'étais dégoûté. Ah, mais c'est. Qu'est-ce qui se passe avec Thomas là? Et toi, c'est quoi ton meilleur? Après, voilà, il y a aussi le côté où je fais pas de futur. J'aime pas du tout le truc. Waouh. Ah oui. Par contre, je vais peut-être faire des lancements avec Bloom. Donc, à voir, des lancements de tokens. J'ai vu, j'ai plein de collègues à moi là qui s'y sont mis et ça marche plutôt pas mal. Avec du par 10, par 15. Et c'est tout. Ouais, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, oui, Bloom, ça commence à bien me botter. Je vais commencer à me pencher dessus. Parce que ça monte très vite. Ils ont fait des belles transformations. Il y a beaucoup de tokens maintenant qui sont listés sur différentes plateformes qui viennent de là-bas. Donc de jolies transformations, quoi. Putain, mais c'est. Ah, j'ai vendu avant-hier mon Thomas.
Donc c'était pas mal, tu vois, par rapport à la coulée qu'il y a eu après. Putain, là, waouh. Ça bouge beaucoup, hein. 8 milliards. Bon, bah, c'est Thomas qui aspire tout, donc. Ouais, je sais pas. Moi, je préfère faire des petits tradings. Et pour les investissements, je prends beaucoup de temps, quoi. Non, je crois pas, en tout cas. Ah, ça me dit rien, non. Ça me dit rien. De toute façon, on peut pas tous les connaître, hein. Il y en a. C'est-à-dire, il y en a un sacré paquet. Ah, voilà, là-bas. Qu'est-ce que c'est que c'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors. Oh, c'est beau ça? Le volume, c'est moins beau. Ah bah mais, aujourd'hui c'est pas la joie, hein. Bon sang. Bubble, ok. Peut-être les anciens, ils ont peut-être bougé les anciens. Oh ouais non. Ouh, non. Exclu que non. Euh, je vais voir si c'est toujours du monde là-dessus. X Empire. Ah ouais, c'est fou ça. 197 millions, mais qu'est-ce qui se passe sur X Empire? Wow. Il y a des trucs que je suis pas au courant. X Empire, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Tu connais X Empire? Merry Christmas, blablabla, blablabla. Meilleur vœu à tout le monde, hein. Bon, ça va pas y aller. Et avec le téléphone.
Du coup, X Empire, c'était un airdrop du jeu du même nom. L'airdrop a pas été fou, plutôt même catastrophique. Et là, je suis très étonné que ça se réveille. Les volumes d'échange, c'est à la minute là, hein, ouais. Ouais, je suis à la minute. 96. Mais qu'est-ce qui se passe? 96 millions. Incroyable. Wish you love, blablabla. Hein, c'est juste des vœux de Noël. Je vois rien de particulier. C'est à cause de Zo? C'est à cause de Zo. Combien il y a de marge là? Il n'y a pas grand chose en marge, hein. Pas grand chose là. Tac. Qui fait ça, hein? Hum, Oh, mais il y a du monde, sa race. Ah bah j'aurais jamais pensé. Et en plus, on a un joli décrochage là. Très très beau. Après, ça vaut pas du tout le coup, quoi. Alors moi, je suis à l'ancienne, hein, je note sur papier les choses. 76 et jusqu'à 15 980. C'est 3 zéros. C'est pas mal ça. C'est pas mal. On a plusieurs baisses consécutives. Allez, on va se faire un petit 5 $ tranquille. On va voir ce que ça donne. Se tenir prêt. Ah bah, je vais me mettre sur X. Voilà. Eh ben, j'aurais jamais cru que je retournerais sur X. Eh ben, écoute. C'est toujours là, FR Twitch creux. Il va remonter, mais allez. Il sait pas, hein. Il sait pas. Il sait pas du tout. Ah, c'est obligé.
Problème de connexion avec Twitter. Allez. Allez, une petite coulée là. Une petite coulée. Un petit bump. Allez. Pas de pump, un bump. Aïe, aïe, aïe. On y va, on y va. Ah, shit. Est-ce que vous entendez assez bien le son, la musique, et le micro? Est-ce que c'est correct? Allez, 75. Allez, hop, paf. On passe l'ordre. Là, voilà. Ouais, putain, ça descend encore bien. Bon, bah maintenant, il faut que ça remonte. Et pour bien faire, il faudrait que ça monte. On va étudier un peu ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait ce genre de truc. Moins. Allez, on va laisser descendre. Et du coup, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chercher par là. Est-ce qu'il va retourner comme son pote là? Peut-être, hein? Un peu haut quand même. Ah, celui-là, là, 1680. 1680. Peut-être aller chercher 190. 200 même. Non. 180, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va aller chercher haut. Bon, mais l'ordre un peu haut, hein, mais c'est pas grave. On va s'en sortir. Mes petits dessins habituels. Hop. Ça. Ici. Ok. Donc là, on suit déjà un autre schéma là. Là, c'est déjà un autre schéma.
vais en racheter peut-être à 15 817. 7. Ok. Allez, je vais changer le titre. Hop. Blablabla. Ok. On y est, on y est, on y est. Allez. Yes! Bon bah c'est bon ça. Oh la descente. La descente aux enfers quoi. Qui va bondir sur ça? Là ça va acheter de ouf quoi. Ah j'aurais pu baisser un peu plus. Mais c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ah la vache. Oh la vache. Là je peux acheter à 15. 15 953. Enfin vendre. 15 953. C'était très beau hein. Ouah, c'était beau ça. Allez, il faut remonter maintenant. Faut remonter. Beaucoup de suites de vente là. Il va y avoir du rachat un petit peu là. Bon, on va faire des petits dessins. Hop. Ah, ça fait plaisir, n'empêche. Putain. Ah, il va baisser plus? Non. Ah, s'il baisse plus, c'est chaud après, hein. Ah non. Non, ça va. Ça va, ça va. Alors, on est dans quoi, là? Ah, il va y aller, hein, en fait. Peut-être. Vas-y. Cent cinquante-trois.
Voilà. Et normalement, sur les ordres, 16 et 15 953. On est bon là. Ah, c'est pas mal là. Ça y touche, hein. Ça touche. Parce que là, je vais être obligé de racheter là si ça revient là. Oh, aïe aïe aïe, c'est la guerre là. Il y a des sommes là. Waouh! Sacrée somme échangée là, hein. Ça va tomber? Non, ça va pas tomber quand même. 15 757. Je veux bien qu'à 750, mais putain, ça descend jusque-là, chaud, hein. Voilà. Allez, allez. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Avec si vous faites les baleines. C'est pas le moment de se calmer. Je veux bien que vous tombiez encore, hein. Pas un souci, hein. Allez. Ah, mais il faudrait que je baisse alors ma limite? Non. Je sais pas s'il reste quelqu'un sur le chat. Désolé, j'étais très absorbé. Ah. Est-ce qu'il y retourne? Ah, c'est ça, ça bloque, hein, ça bloque. Ça tâte les limites. C'est qui va acheter là? Il y a un 18 millions qui attend depuis tout à l'heure là. Ah là. Il est passé 22 millions. Waouh, ouah, les volumes de malade. Ça monte. Ça met du 3000 balles. Tranquille.
repart, ça repart. Ça manipule. Et ça redescend. Allez, venez vers papa. Même pouvoir acheter plus bas, ça se trouve. Allez, venez vers papa. On est en mode bateau là. Il est où le bateau? Il est là mon bateau. Paf. Là c'est à plat là, c'est le bateau. On est en mode bateau. Sortez les rames. Bonjour à notre nouveau visiteur. Allez, allez, allez. « 12 millions. Blou, 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 blou. On s'ennuie. On s'ennuie de fou. Allez, faut que ça bouge là. Faut que ça bouge. Faut s'endormir là. Allez, le bateau, le bateau. Allez, grossit le bateau. Allez, allez. Il y a clairement une résistance là, hein. On s'éloigne après, oui.